Buonasera bianconeri, on passe des belles journées, une belle semaine, surtout grâce à la victoire, mais aussi à tout ce qui s'est passé après, parce qu'avec les déclarations de Massimiliano Allegri, voilà, ça nous a fait bien kiffer, on va en discuter, on va parler un peu plus de mercato aussi, parce qu'il y a des choses qui bougent, mais pas forcément dans la direction que l'on attendait. Et moi, avant de vous lancer une petite introduction avec les mots de Massimiliano Allegri, avec un petit montage, voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je vous active le petit GIF. Si vous voulez aussi être notifié à chaque fois que je vais en live ou que je fais des vidéos d'actualité, n'hésitez pas à activer la petite cloche et on part avec cette masterclass. Non, c'est pas celle-là. Ça part mal. Di cacciatore? Sì, perché sa che c'è la lepre che è davanti e il cacciatore che insegue la lepre, Ma noi come detto da Peppe Marotta. arrivo io, se c'è una davanti, se c'è uno davanti ci fa quello dietro che insegue. Proprio guardi il lato, guarda. È lo stesso. Se ne scappano guardi. Et voilà, donc c'était exactement l'effet que ça a fait. Ça nous a fait tous marrer et être un peu aussi orgueilleux, non, de cette situation dans laquelle la Juventus s'est retrouvée et le fait de pouvoir dire ça, de pouvoir un peu faire ressentir à tous les interistes ce que nous on ressent depuis des années. Et à juste titre, chez eux, donc ils ont vraiment bénéficié de trop d'aide, de trop de penalty à la con, de simulation, bah, je pense à Thuram qui tombe. Enfin, il y en a, cette saison, il y en a une dizaine au moins d'épisodes en faveur de l'Inter. Donc, le climat en ce moment qui s'est créé autour de l'Inter est tout à fait mérité. Et qu'est-ce qu'il fait Massimiliano Allegri pour répondre à ce qu'avait dit Marotta? Marotta avait dit, pour rappel, la situation de la Juventus et l'Inter est un peu comme la chasse entre le lévrier et le chasseur. Et donc, dans l'histoire, ben, le lévrier, c'est le gentil et le chasseur, c'est le méchant qui poursuit. Et donc, quand on demande à Massimiliano Allegri de réagir à ce que Marotta avait dit, alors je ne sais pas si c'est préparé, à mon avis, ou plutôt oui, ou alors si ça lui est venu sur le coup, mais le fait de comparer cette poursuite du lévrier et du chasseur avec une autre poursuite, mais entre des gardes et des voleurs, et les voleurs, dans ce cas, ça serait l'Inter, il renverse la force de la chose, donc le méchant devient le gentil devient le méchant, et en plus de ça, il affecte le mot, le mot est puissant de voleur, parce que nous, depuis des années, on nous traite de voleurs, et là, il se permet, entre guillemets, de le dire aux intéressés. Donc moi, personnellement, ça m'a fait hyper kiffer. Je pense que c'est un minimum préparé, parce que si c'est vraiment du live, si ça lui est sorti comme ça, c'est à 70% du génie et à 30% du bol, parce qu'il faut aussi le bol de pouvoir sortir un truc comme ça. C'est pas immédiat. Le bol résident, en fait, dans le fait que peut-être lui, il l'a dit naïvement, garde et voleur, mais derrière, il y a le mot voleur. Vous voyez, c'est peut-être que là, il y a une partie de chance, en fait, dans cette déclaration. Mais moi, je l'ai adoré, qu'elle soit préparée ou totalement improvisée. Ça nous a fait ultra kiffer. Et je pense que les interistes, ils méritent ce qui leur arrive et que maintenant, bah, tout le monde appelle à la paix, non? Mon interiste, il est là en mode ouais, mais il faut pas se focus sur les arbitres parce que patati patata, on est quand même une équipe forte. Oui, mais vous l'avez fait pendant des années, donc en ce moment, bah, vous récoltez un peu ce que vous avez semé. Et ça, j'espère que c'est quelque chose qui se reproduira de plus en plus, non? Ce mauvais karma qui revient sur les dos des gens qui parlent méchamment de la Juventus depuis des années, ou même des Juventini eux-mêmes qui crachent sur la Juventus et qui espèrent que la Juventus perde. Moi j'espère que tout ce karma va revenir. Et là, ça a été le cas avec Massimiliano Allegri, qui met vraiment la cerise sur le gâteau, hein, parce qu'en gros, la Juventus, en ce moment, elle a rien à faire. C'est toute l'opinion publique qui se mobilise contre l'Inter. Et c'est là que je vous disais, c'est un peu le karma, ça leur revient sur la gueule et ça fait énormément plaisir.
Bref, à part cela, on va parler un peu de mercato et un peu par rapport à l'actualité campionato et Supercoppa Italiana. Mercato d'abord. La seule chose qui en ce moment nous ferait penser à un minimum de mouvement, c'est plutôt côté sortie. C'est-à-dire qu'il y a l'opportunité de vendre ou de prêter Moise Kean. En ce moment, c'est plus sur on raisonne plus sur un prêt sec à l'Atlético Madrid. Les clubs sont d'accord entre eux. Moise Kean a virtuellement accepté la destination Atlético Madrid. Il faut savoir que là-bas, Griezmann Morata, c'est le couplet d'attaque titulaire, on va dire. Et puis, il y a Correa qui a un sorti, qui a reçu une offre assez riche de l'Arabie Saoudite et il voudrait pouvoir y aller. Cette situation ne s'étant pas encore concrétisée, ça ne peut pas débloquer en cascade l'arrivée de Moise Kean à l'Atlético Madrid. Mais je pense que c'est un peu le bon choix, que ce soit pour la Juventus qui voit l'explosion d'Yıldız et qui a besoin de lui consacrer de l'espace. Et puis, Moise Kean qui lui a besoin de jouer pour pouvoir bien préparer l'Euro. Et c'est vrai qu'avec la carence d'attaquants qu'on a, côté italien, on n'a pas l'attaquant des rêves. On parle beaucoup de Retegui en ce moment, mais il vient de mettre le visage sur cette scène internationale, ou plutôt encore nationale. Là. Mais voilà, donc Moise Kean pourrait bien faire à Atlético Madrid s'il est considéré l'attaquant, le premier entrant du banc. Autrement, s'il ne joue pas à l'Atlético Madrid non plus, parce qu'on considère que le niveau est trop haut, il y a Atlético Inter en Champions League, donc c'est une équipe encore qui joue dans certaines scènes internationales, et donc est-ce que Moise Kean aurait une place? C'est à lui de se la faire quelque part, c'est à lui de forcer la main quelque part à Luciano Spalletti à le convoquer dans la prochaine compétition internationale avec l'Italie. Encore mercato, donc Azic, il est à Turin en ce moment, il visite un peu tous les complexes de la Juventus autour. Thiago Giallo, lui, il arriverait normalement début de semaine prochain à Turin. Et Giuntoli nous dit, avant le match de dimanche dernier, que le mercato est clos pour le moment. Alors pour le moment, vous le savez bien entendu, ça peut éventuellement inclure, maintenant que les jours diminuent au fur et à mesure qu'on va vers la fin de ce mercato, pourrait y avoir des occasions et donc la Juventus serait éventuellement là pour les accueillir. Henderson, lui, il est parti à l'Ajax et il a signé, je crois, aujourd'hui. Donc, c'est plus une occasion, mais il se peut qu'en cette fin de mercato, il y a des surprises, alors bonnes ou mauvaises. On parle beaucoup de Bernardeschi, je sais que ça effraie beaucoup de monde. Moi, je voudrais pas non plus, parce que ces éternels retours me saoulent à un point, vous avez pas idée. Je pense qu'il a fait le choix de partir là-bas et peut-être même un peu de mettre à retrait un peu sa carrière à haut niveau. Je vois pas en quoi il pourrait être bénéfique pour lui ou pour nous de revenir dans une Juventus qui justement est en train de faire le step en vert, d'aller de la misère vers la noblesse, non, vers là où on appartient vraiment, les hauts sommets du championnat, les hauts sommets en Champions League aussi. Donc, je vois pas comment lui il pourrait s'intégrer dans un environnement comme celui de la Juve, si ça n'est éventuellement un prêt uniquement pour 6 mois, juste histoire de le faire revenir sur le territoire italien. Mais à part ramasser les babales de ses compagnons, je vois pas ce que... Voilà. Oh, revenons un peu sur Massimiliano Allegri, parce que je voudrais lancer un petit débat à mon petit niveau dans ma petite commune, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez. Il est vrai que les résultats en ces 6 derniers mois de Massimiliano Allegri sont totalement inespérés, avec une équipe jeune, et lui nous a jamais, sauf quand il était à Cagliari au tout début, donner la notion de savoir travailler aussi avec des équipes qui ne soient pas emplies d'étoiles. On le considérait, moi en premier, un entraîneur qui a besoin des gros champions pour réaliser celle qui est son idée de jeu, les fameux joueurs pensants, ceux qui pensent et qui n'ont pas besoin d'être vraiment dicté à la lettre dans un schéma ou plusieurs schémas. Donc, j'ai toujours pensé qu'il avait besoin justement de joueurs de caractère dans certains gabarits, dans certains intellects footballistiques, on va dire cela.
comme ça. Pourtant, avec cette Juventus, il est en train vraiment de faire une première partie de championnat vraiment remarquable, sachant d'où on vient l'année dernière, avec tous les problèmes on a sur le dos cette saison en termes de l'ambiance qu'il y a autour, mais aussi avec les nouveaux problèmes qui sont venus s'ajouter, Pogba, Fagioli, avec un mercato qui n'a pas été florissant. Au contraire, on a fait rentrer Weah, on a renouvelé pendant un an Rabiot, mais de l'autre côté, on a bien entendu perdu deux champions du monde, hein, on peut dire ce qu'on veut, comme Paredes et Di Maria, et un champion d'Europe comme Bonucci. Alors, de mon côté, là, je vous parle d'un point de vue technique. Techniquement, tu as perdu ça. Même si Bonucci, je ne sais pas si c'était une perte le dernier Bonucci. Je me souviens encore Brahim Diaz qui se le mange en vitesse. Bref. Non, le problème est un autre. C'est que justement, ce que l'on a perdu d'un point de vue technique avec ces trois joueurs qui sont partis, ces trois joueurs étoilés, on va dire, qui sont partis, je ne mets pas Quadrato dans l'équation, eh bien, c'est qu'on a retrouvé une certaine solidité dans les vestiaires. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre la Juve de l'année dernière et celle de cette année. Donc, question se pose, et c'est dans ça que je voudrais votre avis. Est-ce que vous seriez pour ou contre un renouvellement de Massimiliano Allegri? Moi, je vous le dis depuis plusieurs mois maintenant, je pense que ça n'arrivera pas. Mais là, je pense qu'assez rapidement, dans les prochains mois, la Juventus sera à un carrefour et à devoir choisir soit renouveler, soit directement changer d'entraîneur, chose qu'on fait maintenant assez régulièrement dans les dernières années. Allegri lui-même, on l'avait licencié une année avant et on avait payé son salaire. Pareil avec Sarri, pareil avec Pirlo. Donc en fait, ça serait encore une fois aller payer un entraîneur pour qu'il reste chez lui, mais il est sûr, enfin moi il me semble assez sûr qu'on ne rentrera pas dans la troisième option qui est celle d'aller à échéance avec lui, donc faire aussi l'année prochaine avec lui sans renouvellement et donc porter à échéance son contrat et après donc dans 2 ans avoir, dans un an et demi avoir un nouvel entraîneur. Moi, je ne pense pas que ça se fera. La Juventus n'a pas l'habitude, je crois qu'il l'a fait dans le passé avec Lippi, de rentrer dans la dernière année pendant que son contrat a été à échéance, donc à moins d'un an, on va dire comme ça, de l'échéance. Mais sinon, j'ai vu ça rarement à la Juventus d'appliquer ce principe. Un entraîneur doit commencer l'année avec un contrat d'au moins 2 ans en avant. Vous verrez pas, a priori, un Massimiliano Allegri qui ne renouvelle pas et entame sa dernière année avec la Juventus. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, oui ou non. On va vers la fin de ce point d'actu, donc juste pour résumer maintenant ce qui va se passer dans la prochaine journée de Serie A, les équipes qui participent à la Supercoppa Italiana ne joueront pas et ce qui est un point important pour la Juventus, ça serait de gagner parce qu'elle dépasserait virtuellement l'Inter de 1 point, se portant à +1 sur l'Inter. Alors c'est que virtuel parce qu'après l'Inter devra récupérer le match Inter-Atalanta qu'ils vont pas disputer dans cette journée de campionato, mais l'Atalanta, vous la connaissez, elle est toujours compliquée, surtout si c'est un match à récupérer. Mentalement, le fait de se retrouver en infériorité en termes de points pendant la confrontation directe qui adviendra donc après le Lecce, non, il y a l'Empoli avant, bref, assez rapidement, le 4 février, c'est après-demain, eh bien, ça pourrait aussi changer des dynamiques dans ce classement. On verra ce qu'il y en est. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous pouvez activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les vidéos, de tous les lives que je fais. Et fino alla fine, mes amis, forza Juve. Ciao.